Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. J'espère que la journée s'est bien déroulée, malgré tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Tout cela ne nous laisse pas insensibles, mais nous voulons encore ce soir partager la parole de Dieu afin que vous terminiez la journée avec la lecture de la parole et qu'ensuite vous puissiez avoir un moment de prière en famille. Je vous invite à prendre votre Bible, à l'ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 20e, à partir du verset 24e. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces 10 hommes, ce sont les apôtres du Seigneur Jésus. Judas n'est plus, il a mis fin à ses jours, et la Bible nous dit que Thomas n'était pas avec eux. Ces 10, enfermés et barricadés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, le Seigneur leur apparut en chair et en os avec son corps glorifié, avec son corps ressuscité. Et donc, après cette expérience merveilleuse, avec un renouvellement dans leur vocation spirituelle envers le monde, vont aller vers l'un des 12, vers Thomas, du fait qu'il n'était pas avec eux, et ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Thomas, c'est un homme qui veut des certitudes. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Sa foi n'est pas fondée sur le témoignage des 10 apôtres qui ont vu le Seigneur. Sa foi était fondée sur la vue. Et c'est là le grand problème, c'est que Thomas était avec eux et lors de la crucifixion de Jésus, il avait vu. Le visuel était resté dans son esprit, ses mains percées, son côté percé, ça on ne pouvait pas l'enlever de ses pensées. Mais aussi, c'était une certitude et aussi un effondrement de la foi. Il faut revenir à la croix du Calvaire et avec beaucoup d'humilité,
de ne pas porter un jugement sur ses apôtres, sur ses hommes, sur ses femmes, mais il n'avait pas compris le plan rédempteur de Dieu accompli par Jésus-Christ. Et donc, l'effondrement de la foi est là. C'est une certitude, il n'était pas avec eux. Les portes de la crainte étaient fermées à cause de la crainte. Son premier mot de Jésus, c'est la paix. La paix qu'il veut communiquer intérieurement, les rassurer et les consoler. La paix de Dieu qui garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Et cela, c'est quelque chose de spirituel que nous ne pouvons point expliquer, mais nous pouvons l'expérimenter parce que le Dieu de paix nous remplit de sa grâce et de sa bénédiction. Et nous avons vu dans des situations terribles qui nous ont déstabilisés, qui ont tangué notre vie, la paix de Dieu a rassuré nos cœurs, mais nous a gardés dans cette grâce et dans cette bénédiction. Le but de Jésus n'est pas de leur faire des reproches, mais de les rassurer, de les consoler, car ils savent qu'ils ont pleuré à la croix du Calvaire, et il leur montre ses mains et son côté, et la Bible nous dit « Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Thomas n'était pas avec eux. Et là, avec enthousiasme, ces 10 viennent vers Thomas. C'est quand même quelqu'un qui a marché avec eux, qui a mangé avec eux, qui a prêché l'évangile, qui a vu les miracles, qui a accompli même les miracles. Il a vécu 3 ans et demi. Il y a des liens qui se sont tissés entre les apôtres. Il y a des liens qui se sont tissés avec le Seigneur. Et cela, on ne peut pas l'oublier. De la même manière, au cours de notre vie, il y a des liens qui se tissent. Pour nous, en tant que pasteurs, des liens se tissent avec les chrétiens, avec les frères et sœurs, avec les amis. Il y a des liens qui nous tissent et ces liens sont inséparables. Et voici que ces 10 hommes convaincus, dans leur joie, dans leur fougue, disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas est celui qui, en réalité, il veut absolument mettre ses doigts dans les marques laissées par les clous et la lance, sinon il ne croira point. Malgré son refus blessant d'ajouter foi à leur témoignage, ses frères ne l'abandonnent point. Ils n'iront point sans lui au rendez-vous fixé en Galilée. L'évangile de Matthieu, au chapitre 28e, verset 7e, nous rappelle, après la résurrection de Jésus, lorsque l'ange est là, et ils ont peur, les soldats ont peur, et voici que l'ange dit aux 10, là, allez en Galilée. C'est là qu'il vous précède. C'est là le grand rendez-vous. Et ils veulent absolument ne point laisser Thomas dans le désarroi, mais ils veulent que Thomas soit avec eux. Bien-aimés dans la foi, ils ne croient pas encore, mais ils désirent croire. Et Jésus attend, pour faire sa part, que les 10 avaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Et Jésus lui-même n'abandonne point Thomas. Vous avez remarqué l'expression de bien des hommes et des femmes de par le monde entier, « Je suis comme Thomas, je ne croirai seulement quand je verrai ». Eh bien, Thomas, il veut des servitudes. Et Jésus n'abandonne pas Thomas, de la même manière que Jésus n'abandonne jamais aucun des siens. Votre Créateur, il n'y a qu'un seul, c'est Dieu.
Il connaît vos doutes, il connaît votre déception, il connaît vos souffrances, peut-être même les blessures de la vie, les blessures occasionnées par la religion, pensant que c'est Dieu qui vous a fait du mal, parce que vous avez perdu un être cher, et nous pourrions multiplier tous les exemples. Mais Jésus est celui qui ne vous abandonne pas, qui vous cherchera toujours. Jésus, c'est le bon berger, c'est celui qui veille, c'est celui qui sait qu'en réalité nous sommes entre les mains d'un meurtrier que la Bible appelle le diable, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus ne nous abandonne pas. Il y a parfois des circonstances dans notre vie qui sont voulues placer par Dieu. Et la Bible dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Rien n'était prévu à ce que Jésus vienne. Ce n'était pas calculé. Mais dans son omniscience, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Jésus voit que les portes étaient fermées et il se présente au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis, il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas ne va pas avancer son doigt, ne va pas regarder ses mains, ne va pas mettre non plus sa main dans son côté, mais tout à coup il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a là ce cri, il y a cette illumination spirituelle, et toute la vie de Thomas est changée en un clin d'œil, à cause de l'apparition de Jésus, à cause de la voix de Jésus, à cause de cette révélation qu'il y avait dans le cœur de Thomas et aussi de ce que les 10 avaient entendu. Littéralement, ne deviens pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu, qui t'a rejeté mes propos insensé, tu as vu mon désespoir, tu as lu dans mon cœur, tu m'as entouré jour après jour de ton amour, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas repoussé, tu savais que je t'aimais, tu pardonnes mes doutes, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, ne deviens pas incrédule, mais crois. On ne naît pas croyant. On ne naît pas incrédule. L'on devient l'un ou l'autre, non pas fatalement, mais en vertu d'un choix. Jésus déclara « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ce que nous pouvons affirmer, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus est au milieu de nous. C'est que nous avons reçu la paix dans notre cœur qui était peut-être fermé. Nous avons aussi reçu la guérison de notre âme, dans notre cœur, la guérison de notre incrédulité. Mais dans son amour, l'Esprit de Dieu, dit la Bible, dit Jésus, il nous convainc de notre péché, d'incrédulité. Dans le sens, l'Esprit de Dieu touche notre cœur afin que nous croyions que Jésus est vraiment le ressuscité. Nous ne pouvons point aller sans vous au rendez-vous fixé par Jésus-Christ. Et le rendez-vous fixé, c'est son glorieux retour. Un jour, Jésus va revenir. C'est dans le calendrier de Dieu. De la même manière, il y a 20 siècles, au temps marqué, Dieu l'a envoyé. De la même manière, personne ne connaît le jour ni l'heure, mais au temps marqué, Jésus va revenir. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons enlevés avec lui. Et ensuite viendra les fléaux apocalyptiques, viendra aussi le jugement dernier, mais
Dieu ne veut pas votre perdition. Dieu ne veut pas vous laisser dans l'incrédulité. Il faut croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une grâce particulière. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous voulons à nouveau, dans cette fin de journée, prier aussi, Seigneur, pour la situation internationale. Nous sommes tous touchés, nos familles sont touchées, nos amis sont touchés, celles et ceux que nous ne connaissons point sont touchés aussi, et nous te prions de leur donner une grâce particulière. Te remercions pour ces scientifiques, ces docteurs, ces professeurs. Te remercions pour ce corps médical, Seigneur, pour les aides-soignantes, les infirmières, pour les pompiers, pour les ambulanciers, tous ces hommes qui veulent secourir leurs prochains. Seigneur, fais grâce, s'il te plaît, et nous te prions pour ceux qui sont frappés, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont à la recherche de la vérité, qui sont comme Thomas. Puisses-tu te révéler à leur cœur, que ta paix et ta grâce nous soient multipliées dans nos cœurs et dans nos maisons, au nom précieux de Jésus. Amen.